Maintenant, tu dégages maintenant. C'est un mercenaire, un dictateur, un mercenaire qui égorge le peuple. On en a marre. Il faut qu'il parte. Il dirige qui? Qui dirige? Non, Allah. Non, Allah, c'est le nom. Non, Allah. Non, Allah. Non, Allah. Allez. Test Michael. Allez. Merci aux amis maliens qui sont avec nous. Et à tous les panafricanistes qui sont avec nous. Je pense que là, on attend le discours de M. Kofi Nyam. Ouais. D'accord. Il n'est pas encore arrivé. Il y avait un D'accord, problème de micro. Non, pas problème de micro, de mixeur. Donc, on va essayer de régler ça d'abord. Ouais. Ils sont en train de régler le problème de mixeur. Ouais. Ok. Donc, apparemment, vous avez préféré, les organisateurs ont préféré rester sur place, puisqu'il y avait une autre manif. Hein. Ouais. Donc, mais c'est encore mieux parce que quasiment tout le monde va passer et parler au micro. Et ça, c'est bien. Quand les temps me vont à haut, et Didoula me vont à haut, et mille didepo, miawa, wasese, miadouji, le maou, comme mille didepo, miawa, wasese, miadouji, le maou, comme et tout mi va, et tout mi va, et tout mi va, et tout mi va, et mille didepo, yawa va cesser, yadouji le maou, comme mille didepo, yawa va cesser, yadouji le maou, comme. Chers frères et sœurs, chers Africains,
nous sommes réunis ici sur la place Schuman, c'est ça, n'est-ce pas? Pour dire non à la 5e République, pour que l'Afrique se lève et prenne son destin en main. Et comme, vous savez, le combat doit commencer quelque part, nous, Togolais, nous disons que ça doit commencer chez nous. Et comme le font très bien nos amis de l'AES et consorts dans toute l'Afrique, comme toute l'Afrique bouge, nous, Togolais, nous ne devons pas rester en marge. C'est pour ça que nous sommes réunis sur cette place aujourd'hui pour dire non à cette 5e République, pour dégager Faure Gnassingbé du pouvoir. Nous allons chanter la marche républicaine. Éternel, bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. On recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Chauffez la voix, chauffez la voix. Chauffez la voix. Éternel, bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fais monter le partout réclamant à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Pour elle, ensuite les enchanteurs. Et miato, mi djinakudo quoi. Mi hunyabe miko, mi djinakudo. Le sang merveilleux, prodigué, bon bonheur, fécondité. Miato, soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Maintenant, nous allons faire simple. Quand nous disons Faure Gnassingbé, j'attends une réponse de vous. Et quelle doit être cette réponse? Quelle doit être cette réponse? Faure Gnassingbé! Faure Gnassingbé! Faure Gnassingbé! Et quand nous disons la 5e République, nous disons non, n'est-ce pas? Non à la 5e République! non, non à la 5e Abba. République! Abba. Nous disons non à la 5e République! Non à la 5e République. Merci, Togolais. Merci nos sœurs et frères africains qui nous ont rejoints dans ce combat pour la dignité de l'Afrique, pour la dignité de l'être noir. Merci à vous tous. Le combat ne fait que commencer. Nous ne lâcherons rien. Rien. Faure Gnassingbé! Faure Gnassingbé! Faure Gnassingbé! Niabe Togo Nigba, Menyenaneke. Vous la connaissez ou pas? Vous la connaissez ou pas? Cette chanson veut dire simplement notre toute petite terre, Togo, nous t'aimons tant, tu ne disparaîtras jamais. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Miabe Togo Nigba, Menyenaneke o, Kakenyame Jibene Wabuo. Miabe Togo Nigba, Menyenaneke o, Kakenyame Jibene Wabuo. Venunye, Maou Venunye, Venunye, Maou Venunye, 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 Maou Venunye, Benyabe Togo Nigba, Megabouo. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'invite un frère Thème, un frère Kabien qui pourra nous rejoindre pour cette animation. Le moment que la sonorisation ne se mette en place. Sinon, il y aura trop de silence. Il y aura trop de silence. Tu veux me rejoindre? Qui veut me rejoindre? Il n'y a pas de volontaire. David, namere et puis namere jibé tracta en attendant, amérine trop long tracta les micro mais il n'y a pas trop de silence. Mais en attendant, namere jibé il y a un tract que miware. Non, les micros, mais quoi en attendant. Ah, ok, Maglena. Agbonok Marabe, ne Kojo, et que Kojo Chan le Tati ne Chan le c'est bien. Yato, Akpene, Ameko qui se déplacer à Kpenami. Vraiment, Akpenami. Nous pensons à nos frères. À tous nos frères qui sont en prison.
Nous pensons à tous nos frères Voilà. qui sont en prison. Et au Molou, les frères du tigre de la Révolution, Afessio, mon très cher Afessio, nous pensons à vous tous. Et je ne sais pas, Monsieur Claude, est-ce que nous pourrions pas commencer? Monsieur Claude. Il est dans la voiture là-bas. Voilà, il y a la version française derrière. Non, nous avons un problème de logistique. La version française est derrière. Nous avons un problème de logistique. Non, c'est pas le... Non, le tract. C'est le tract, non? Non, non, c'est le tract. Il faut lire le tract. C'est ce qu'on voulait. C'est ça, c'est le tract. Ouais, ouais. Parce que à moi, le dit là, c'est nous qui traite à qui, quoi. Ouais, ouais. Le Freedom Togo est là pour soutenir les initiatives pour renforcer la démocratie, accompagner les efforts de la société civile pour la promotion des droits humains, appuyer les réformes institutionnelles nécessaires à une véritable transition démocratique. Mais nous, peuple togolais, nous appelons à la démission de Faure Gnassingbé. On ne peut pas changer la constitution d'un pays dans une nuit. Ce monsieur est coutumier du fait. En 2005, 3 fois de suite, ils ont fait un coup d'État constitutionnel. Qui est venu? Nous nous sommes dit, c'est un frère comme nous. Nous avons, je ne sais pas, on va dire nous, parce que nous l'avons accepté. Et il ne fait que, excusez-moi, je vais employer un gros mot, il ne fait que nous entuber. Il nous entube, ce gars. Et il se croit malin. Et comme il est entouré de des gens avides, des gens qui n'ont pas de sagesse, des gens qui n'osent pas lui dire la vérité, nous, peuple togolais, nous sommes debout pour lui dire non. Enough is enough. Assez. C'est bon comme ça. On ne peut pas changer une constitution. On appelle quelque chose en droit. Et j'ai maître, comment il s'appelle, Pandja Djaré qui est là. On appelle quelque chose parallélisme des formes en droit. La constitution togolaise ne pourrait pas être changée sans référendum. Et d'ailleurs, l'article 59, à son alinéa 2 dit, le mot du scrutin du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Sur ce, il vient encore de violer cette constitution qu'il a, excusez-moi, entubée. Et si on ne respecte pas une constitution, comme dirait Laurent Gbagbo, on ne peut pas respecter son peuple. Alors, Togolais de la diaspora, si vous pensez que vous êtes à l'abri, c'est pendant vos vieux jours que vous allez savoir que vous avez élevé un serpent qui va engloutir nos petits-enfants. Et la génération et tout le Togo. Alors, je pense que c'est le moment de faire du bouche à oreille pour que prochainement, nous soyons plus nombreux de toutes les manières. La quantité ne compte pas. Quand je vois mon frère Akondo Ali, à côté de lui, M. Eva, je suis très content. Je suis très content parce que quand j'étais jeune, je les voyais. Je voulais être comme eux. Et Dieu fera que nous allons terminer ce combat quand vous serez en vie. Et je fais un clin d'œil à Godwin Tété. Il a 98 ans aujourd'hui. Nous pensons qu'il mérite de voir le départ de Faure Gnassingbé avant qu'il ne parte et qu'il aille dire à nos ancêtres qui sont de l'au-delà, oui, vos enfants l'ont fait. Ils ont chassé le tyran. Applaudez! Applaudez! Applaudez Badja! Merci à vous. Notre camarade Ablan va prendre la relève. Merci. Applaudez! Applaudez! Egbeade dibe, amekaye modo, tomayi popoye tukameyo, togo denigbo, tukameyo, togo denigbo, tukameyo.
Le Togo est à nous. Il est hors de question que nous restons en exil. Nos enfants, nos descendants. Le Togo est notre patrie. Le Togo est notre trésor. Et nous sommes appelés, chacun et chacune, pour le Togo. C'est pour ça que nous sommes nés au Togo. Nous ne sommes pas nés au Togo pour donner nos talents à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Belgique, à d'autres pays, Luxembourg, à l'Angleterre. Nous sommes nés pour faire du Togo l'or de l'humanité. C'est la mission qui nous est assignée. C'est le défi de notre génération. Que direz-vous devant le défi? Nous sommes prêts. Nous sommes là. Nous sommes là pour que ça change. Et ça doit changer. Et ça commence maintenant. Parce que le changement, c'est nous, c'est moi, c'est vous. En bas la 5e République. Il n'y a pas de royaume au Togo. Il y a une nation, une patrie, une république. La tyrannie à part. Vive le Togo, vive les Togolais. L'avenir du Togo et des Togolais unis. Un seul but, c'est libérer de l'oppression, d'où qu'elle soit. Béade Bibé, Ame Kaye Madon, Don Maï Fofone, Miawe Blombe, Don Mine Miaï, Miawe Blombe, Don Mine Miaï, Douke Meyo, Togo Deni Bandi, Douke Meyo, Togo Deni Bandi. La 5e République, la République des tyrans, l'Afrique pour les Africains, le Togo pour les Togolais, un seul peuple, une seule patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci l'Amazon. Merci l'Amazon. Voilà une vraie Amazon. Une vraie Amazon. Ouais, ça, c'est Appelons David. Amounou ne va y aller, Amounou va nous pomper les micros, mais en attendant, avec colate non les tracta ba fido non les, avec colate non les, témoignage sans, moté ne va nous témoignage en attendant, témoignage en attendant. Bien pour chanteur. Oh ma ho hanama. Et bien toi mi ma ho hanama ma. Mi ho hanemi atora. Le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Mais comment? Ah ouais. L'interview. Ouais. L'interview. Oui, mon frère. Pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui? Eh ben,
Nous sommes là aujourd'hui, comme tout Togolais est conscient que nous sommes depuis plus d'1 an, nous avons une discussion sur 5e République. Nous, certains Togolais on dit non à la 5e République. Mais c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut sortir, il faut manifester pour dire non à Faure Gnassingbé et son équipe du 5e République. Donc nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous sommes fatigués. Et nous ne sommes pas oubliés qu'au Togo, c'est la démocratie dans la dictature. Mais on ne peut pas rester aussi bras croisés, il faut dénoncer ça. C'est à travers ces actions que nous pouvons dénoncer. C'est pourquoi je suis là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Milao, est-ce que quelqu'un a une question à King Zongo? C'est un peu... Oui. Il y a trop de bruit. Oui. Et quel est votre message pour les autorités illégitimes? Je vais les pêcher. Il paraît qu'il y a maître Adjari Pandé, Adjari qui est là. Je vais le chercher aussi pour lui demander ils ont fait, comment ils ont laissé jusqu'à Faure Gnassingbé à changer le truc. Comme c'est eux les grands avocats, ils sont en train de chercher, de pêcher les gens. De partout. Donc on va commencer d'abord par Freedom Togo avec Folico, ce qui va commencer, et puis après on aura les discours des panafricains, ainsi de suite. Merci. Chers camarades, soyez les bienvenus. Au nom de MLN, nous vous remercions pour votre présence, pour manifester votre mécontentement au gouvernement du Togo, qui règne avec la dictature durant plus de 58 ans, on va dire 62 ans exactement. Alors, nous devons en finir avec ce régime. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas dignes de Togolais. Nous ne pouvons pas voir nos mamans souffrir, prendre des bols pour aller chercher de l'eau à 5 km, prendre des bassines, aller chercher de l'eau, creuser de la terre à 5 km, les porter sur la tête avant de ramener de l'eau potable, même pas potable, à la maison. Ça, nous disons non. Nos jeunes frères, ils vont à l'université, ils finissent leurs études, ils n'ont pas de travail, ils se retrouvent sur des motos taxis. Il y a plein de choses pour lesquelles nous sommes aujourd'hui réunis ici pour mettre fin à ce régime. Et là, nous lançons l'ultimatum, un ultimatum à Faure Gnassingbé, de dégager du pouvoir, sinon, quelque chose va le trouver. C'est les Togolais même qui vont se lever pour le chasser. S'il ne part pas, nous sommes prêts à aider les Togolais, nos frères, nos camarades, frères et sœurs, à faire dégager Faure du pouvoir. Et c'est le moment où jamais le compte à rebours, je lance le compte à rebours pour la fin du règne de Faure Gnassingbé. Et vous êtes avec moi, vous êtes témoins, nous allons le sortir, nous allons le chasser. Parce que on ne chasse pas un dictateur en l'aidant à continuer à vivre, à voler le peuple. C'est fini, nous disons non, non et non au régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Avant que nous commençons, nous nous excusons d'abord pour ce problème technique que nous avons eu. Mais je demande à ce que nous observions 1 minute de silence à l'honneur de nos camarades, frères et sœurs qui ont perdu la vie à cause de ce combat. Je vous remercie. Ah oui, on ferme le commentaire aussi. Ok, parfait. Merci. À présent, je vais inviter notre responsable communication de MLN de vous transmettre le message, un message du MLN, du président de MLN et tous les membres du bureau MLN. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président de Freedom Togo MLN Europe.
Et merci pour votre mobilisation en ce jour. Merci pour toutes les délégations qui se sont donné le devoir de venir à cette rencontre. Et merci à tous les amis du Togo qui sont avec nous, qui sont derrière nous, qui sont à nos côtés en ce moment historique. Je tiens à vous exprimer le mot de bienvenue du président de Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, qui a vivement souhaité venir vous rencontrer aujourd'hui, mais qui malheureusement, pour certains empêchements de dernière minute, n'a pas pu faire le déplacement. Et il tient, le président, M. Kofi Amian, que vous connaissez très bien à travers les différentes sorties, les différentes communications qu'il a eues à vous délivrer. Et il tient à vous transmettre à travers ma modeste personne ces remerciements pour votre mobilisation que vous avez encore exprimée aujourd'hui à travers votre présence ici. Nous tenons à vous préciser, à Freedom Togo MLN, nous tenons à vous préciser que Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, est créé pour la libération du Togo, pour la libération du peuple togolais. Parce que le digne peuple togolais, qui depuis 1963, depuis le 13 janvier 1963, qui ploie sous le joug de la dictature de Eyadema Nyasingbe et de son fils Faure Essozimna Nyasingbe, n'est plus prêt, le peuple togolais n'est plus prêt à supporter cette dictature-là, à ploie sous le joug de cette dictature-là. C'est pourquoi Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, que nous avons mis sur pied par votre mobilisation, par votre détermination, par votre volonté, est déterminé à faire chasser Faure Essozimna Nyasingbe de ce pouvoir qu'il a usurpé dans le sang, qu'il a usurpé en massacrant des milliers de nos frères et sœurs, qu'il a usurpé en nous chassant vers l'exil, ce pouvoir qu'il a usurpé en confisquant nos richesses naturelles. Eh bien, l'an 2025, c'est la fin de ce régime-là. C'est la fin de la tyrannie de Faure Nyasingbe et de tout son clan. Que cela soit clair. Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, n'est pas prêt à aller faire quelques négociations que ce soit avec ce clan-là, avec cette mafia de Faure Nyasingbe. Que cela soit clair. Nous sommes debout aux côtés du peuple togolais, aussi bien ici dans la diaspora que sur le terrain au Togo. Et si nous sommes aux côtés du peuple togolais, eh bien, c'est pour la libération de ce peuple-là. C'est pour la libération totale de ce peuple. Et il n'y aura pas, que cela soit clair, il n'y aura pas
de solutions médianes, de solutions intermédiaires, comme quoi les dialogues sur les dialogues, les négociations sur les négociations, que ce régime a toujours eu à proposer aux Togolais pour nous faire tourner toujours en rond. Freedom Togo, MLN, n'est pas pour des dialogues. Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, n'est pas pour les négociations, que ce soit dans les coulisses ou ici ou là. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. Merci pour vous. Waouh, c'est émouvant. Ce devoir nous appelle et nous sommes là présents. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Ghana, nous sommes partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui pour le jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour vivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour le pays, nous te portons dans les pères, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Comme la sentinelle, nous c'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique. Nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme le hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme le hirondelle et son agenda de printemps. Nous reviens au pays. Il y a fin de couleur, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce Dieu régime de vampires qui poursuit des vies humaines. Partout dans nos foyers, ils en ont aucun bandit. Ils s'approprient nos richesses, ils en ont à la traîtrise. Et le serrant bien au rang, aujourd'hui pour jamais. Les devoirs nous appellent, enfants de la patrie. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme le hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour la chère patrie, nous te portons dans le cœur, comme le hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour vivre un peu de couleur, comme la sentinelle. Nous allons écouter les personnalités de la zone panafricaine
de l'AES. Donc je passe la main à M. Koulibaly. À la maman Koulibaly. On est en live. Donc nous passons la parole au représentant de l'AES, Madame Koulibaly. Do you need the other microphone? Just one. Both? Yeah. Okay. Pour qui vous faites la vidéo? Pour qui? Avant de filmer quelqu'un, il faut demander la personne. Est-ce que vous avez une autre? C'est qui vous a demandé? Le chat. Le chat, viens, le chat. On a le chat avec nous. Qui vous a donné l'autorisation de filmer les gens comme ça? Pourquoi vous m'avez filmé? Non, supprime ça directement. Supprime de l'autre côté aussi. Ouais, ok. Vas-y. Va encore dans le truc là. Va dans. Les panafricains! Un mot peut-être? Les Africains doivent se battre pour libérer l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est la race noire qui se bat contre l'impérialisme. Comme en RDC. Et nous devons la gagner cette guerre. Amen. Thio, tu peux remettre ton micro. Thio, 228, tu peux remettre ton micro. Alors, on passe à Moro, entretien à Moro, notre question à Moro là. Nous avons volontaire, il a pompé. Amiro Jibiana via un destin. Chers peuples d'Afrique, chers panafricains, chers amis de l'Afrique, aujourd'hui nous sommes là pour nous soutenir, nous peuples d'Afrique, parce que soutenir le Togo, le peuple togolais, c'est nous soutenir nous-mêmes. N'eût été les frontières invisibles du colonisateur, tous ces peuples sont le même peuple. Alors, et nous avons les mêmes préoccupations depuis la colonisation jusqu'à nos jours, parce qu'on avait des vallées à la tête de nos États qui, au lieu de penser au bonheur du peuple, étaient là pour l'intérêt du colonisateur. Aujourd'hui, les peuples de l'AES ont décidé de prendre leur souveraineté en main et on dit non au néocolonialisme, non à l'impérialisme. Et nous invitons les autres peuples à rejoindre ce combat qui est pour nous tous, pour la souveraineté de l'Afrique tout entière. Tapotez le live. Et nous disons à ces valets de l'impérialisme qui n'ont pas encore compris, dont Alassane Ouattara le chameau, Patrice Talon,
Fort Yassibé, Ambalo Sissoko, et tous ces valets de l'impérialisme à lever la main les coudes de la tête de leur peuple. Et donc, ils font des efforts vraiment pour le peuple. Et on dit à Fort Yassibé aujourd'hui d'arrêter son double jeu dans la région. Ce double jeu qui consiste à faire l'intérêt de l'impérialisme, du colonisateur, et en même temps qui est le soutien aux terroristes qui attaquent les peuples de l'AES. Donc ce double jeu, ça ne peut plus marcher. Il faut qu'ils arrêtent. 60 ans de règne d'une famille, ça suffit. Ils ne sont pas les seuls dits Congolais. Togolais, pardon. Il y a d'autres Togolais qui sont aussi valables. Donc, ils passent la main aujourd'hui. 60 ans, c'est assez. Donc, vraiment, nous leur faisons cet aveu aujourd'hui à ceux qui n'ont pas encore compris que le peuple ont décidé et que le peuple gagnera. Qu'ils le comprennent. S'ils n'ont pas encore compris, qu'ils se le disent une fois pour toutes. Et pour cela, je vais aujourd'hui, les peuples africains ne le connaissent pas très souvent. Le Mali et l'AES aujourd'hui, vraiment qui ont un seul destin, un seul peuple, un seul espace, a toujours eu dans son hymne national un pan pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je pense que ce pan pour l'Afrique a tout son sens. Parce que l'Afrique tout entière se lève aujourd'hui pour sa souveraineté. L'Afrique se lève enfin, saluons ce jour nouveau. Tapotez le live. Marchons vers l'unité, dignité retrouvée, soutient notre combat, fidèle à notre destin, de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive le Togo, vive l'Afrique, vive l'Afrique. Il y a des mains à bas, Vive le peuple! Vive l'Afrique! Vive la jeunesse consciente! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Merci à vous! Chers frères togolais, sachez que l'AES est avec vous sans faille. Chers frères togolais, chers combattants, nous sommes avec vous. Car c'est l'Afrique qui gagne. Nous soutenons la jeunesse togolaise consciente, sans complexe. Et vive la liberté de toute la jeunesse africaine, et vive les Togo libres et indépendants, vive l'AES et vive toute l'Afrique en un mot. Merci à vous tous, on est ensemble. Amen.
de 60 ans déjà. Mbalou Sissoko doit dégager de la Guinée-Bissau. Nous devons libérer le continent totalement. Pareil pour Alassane Ouattara, il doit dégager. Pareil pour Paul Biya. Denis Sassou Nguesso. Et Olimbi doit dégager. Denis Sassou Nguesso doit dégager. Félix Tshisekedi doit dégager. Paul Kagame doit dégager. Yoweri Museveni doit dégager. Tous les agents de l'Empire, ceux qui sont les avatars de l'impérialisme, qui servent à mettre la douille au peuple afin que les impérialistes puissent contrôler nos terres et assujettir nos peuples et faire que nous puissions croupir dans la misère indéfinie, doivent dégager et remettre les peuples non seulement de notre continent, mais de notre... Il faut que ce monsieur aille parler au micro après, hein. David. Je parle, je suis congolais. Il est plus que temps que les choses changent au Togo. Ce n'est pas normal que dans un pays où le mode de passation de pouvoir devient dynastique. Non, ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas se faire. Ça doit s'arrêter. Sachez que nous, les Congolais de Belgique, nous vous soutenons. Chaque fois que nous avons eu besoin de nous défendre, de parler, nous avons eu des Togolais qui sont venus se battre avec nous, qui se sont mis de nos côtés dans nos rangs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré ça, je suis venu en me disant bravo, bravo, bravo. Et je parlerai. Vive le Togo libre! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique libre! Vive l'Afrique libre! Avec Dieu, nous vaincrons. Amen. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bravo. Je vous remercie. Merci, maman. Tapotez le live, tapotez Bonjour s'il vous frères et plaît les sœurs amis, du Togo. tapotez. Bonjour. Aujourd'hui, je m'appelle Jean-Éric Badibanga. Je suis également de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, je suis Togolais. En arrivant ici, on m'a donné cette pancarte et je vous invite à lire ce qui est écrit. Il est écrit deux choses essentielles. Vous êtes en train de dire non à la 5e République. Mais ne soyez pas que cette lutte ne soit pas une lutte individuelle, mais lutter ensemble. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer chez vous, allez vers votre voisin, qu'il soit belge, qu'il soit français, qu'il soit togolais. Allez vers lui et parlez-lui de la lutte du Togo, pour un Togo libre et indépendant. La deuxième chose qui est sur cette pancarte, c'est la dignité. Vous ne pouvez pas faire cette lutte si vous n'êtes pas digne. C'est dans la dignité que vous rencontrerez le Seigneur. Et ce Seigneur vous fera que vous serez vainqueur. Donc, non à la 5e République, mais tous ensemble et dans la dignité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allô? Maintenant, c'est le Tchad. Peuple d'Afrique, bonjour. Peuple togolais, bonjour. Je suis une Amazone d'Afrique, née dans un coin de l'Afrique centrale appelé Tchad. Je suis là aujourd'hui, pas pour parler du Tchad, même si je dois faire un clin d'œil. Je suis là aujourd'hui pour soutenir le Togo. Parce que nous sommes dans la même barque, nous sommes dans le même train. Le train dont la locomotive, c'est l'impérialisme. Quand le président Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, a pris le pouvoir, il est arrivé dans ses bagages avec un plan pour développer l'Afrique. Et le premier point, c'était le franc CFA. Olympio, en son temps, a déjà dit que si l'Afrique reste dans le franc CFA,
elle ne va jamais se développer. Et c'est cette raison qui a fait qu'on a envoyé un sergent-chef de l'armée qui a servi dans l'armée française appelé Nyansi Beyadema venir l'assassiner. Il est déjà en affaire. Oui, il est venu l'assassiner parce que les impérialistes lui ont donné l'ordre de le faire. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que l'Afrique se développe. Mais on ne va pas laisser la mémoire de Sylvanus Olympio pour rien. L'Afrique doit se mettre debout pour faire quelque chose. L'Afrique doit arriver à ses fins. Cette histoire de franc CFA, si on ne se met pas ensemble pour battre notre monnaie, l'Afrique ne va jamais aller de l'avant. Tout le monde doit se mettre dans cette locomotive pour qu'ensemble, nous puissions vaincre l'impérialisme. Nous savons très bien que les chefs d'État qui sont là actuellement aujourd'hui sont les yeux et les oreilles des vassaux. Vous les connaissez tous. Mais est-ce qu'on va les laisser rester comme ça? Non. On a eu la chance, nous, de naître au XXe siècle et on est passé au XXIe siècle. C'est quand même important. C'est historique. La jeunesse du XXe siècle, du XXIe siècle n'est pas celle du siècle passé. Et nous, les mamans, on est là pour porter les jeunes à bout de bras, pour les amener à dire de ne pas reculer, à dire de ne pas avoir peur, qu'ils aient le courage. Parce que s'ils ne le font pas, personne ne viendra faire pour eux. Il n'y a que la jeunesse elle-même qui doit prendre ses responsabilités. Et nous, les mamans, on est là pour les encourager. J'ai lu le mémorandum du Togo. C'est la photocopie certifiée conforme de ce qui se passe au Tchad. Quand ils ont tué Déby, ils ont amené son fils pour dire « Ton père nous écoutait avant. Maintenant, il ne nous écoute plus. On l'a tué. Tu restes là, mais tu fais notre volonté. Sinon, tu subiras le même sort que ton père. » Et c'est ce flambeau-là que Yancibe a passé à Fort. Mais pourquoi on va laisser les enfants instaurer une monarchie dans nos pays? Ces États-là ne sont pas une monarchie. Il faut qu'on leur dise, à eux déjà, comment ils peuvent accepter de faire le sale boulot pour faire souffrir leur population. Les enfants n'ont pas d'école. Dans les hôpitaux, les gens meurent comme des mouches. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les mamans vont faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Et eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'ouvrir la porte aux vassaux, aux impérialistes, aux néocolonialistes, pour venir piller les biens dont ils se partagent et le peuple souffre. On leur dit non. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et comme par hasard, on est sous le soleil aujourd'hui. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil de la souveraineté. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil du courage. On va prendre notre dignité. On va gérer nos pays. L'Afrique a des ressources minières, des ressources humaines, les ressources intellectuelles. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Et ces Occidentaux ne sont pas les seuls. Allons en Chine, on va tout trouver, que ce soit pour l'infrastructure, l'éducation, tout ce qu'on veut, on trouvera. On va changer de partenaire. On dit assez aux ces impérialistes-là. Emmanuel Macron, ça suffit. Vous avez assez pris. On a assez souffert. Mais on vous dit aujourd'hui que rien ne va être comme par le passé. Rien ne va être comme par le passé. Les enfants sont éveillés aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui est debout. Ce n'est pas la jeunesse d'hier. L'élan qui nous entraîne là, on ne va pas s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à nos fins. Que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit gérée par les enfants dignes qui le méritent. Les dictateurs qu'on nous impose, on va les éliminer un à un. On va les éliminer un à un. Il faut qu'ils partent.
Ils ont assez détruit l'Afrique. L'Afrique a autre chose à faire que de subir, que de rester dans la pauvreté. Comment un pays qui a des ressources, un continent qui a des ressources minières, on va le qualifier de pauvre. En même temps, c'est ce continent-là qui nourrit les Occidentaux. C'est ce continent qui illume les Occidentaux. C'est ce continent qui construit les routes des Occidentaux avec les matières premières de l'Afrique. Ça va durer jusqu'à quand? Toute chose a une fin. Ayons le courage. Allons de l'avant. Et on va dire fort. Boule Foulou. Boule Foulou. Agba Agbaji. Agba Agbaji. Vive la 5e, à part la 5e République. À part la 5e République. Vive le Togo. Vive la ES. Vive l'Afrique. Bravo, bravo, bravo. Tapotez le lèvre, les amis, tapotez. Nous allons passer la main au Bénin. Bon, est-ce que c'est nécessaire Non, le Bénin? Non, Ali Akondo. Ben non, c'est bon. On va à 3 minutes. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour et vraiment merci. Merci pour cette mobilisation. Cette grande manifestation de soutien au peuple togolais. Bientôt, deux Benemi. Deux Benemi, les Kemifondo. Togo Benya est des fous. On va essayer de parler maintenant. Togo Benya est des fous. Et Tiamé. 60 ans et Sounene pour la même famille. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, depuis 2005, nous avons à la tête du pays un président togolais, illégitime, illégal, qui se maintient au pouvoir à coup de coup d'État constitutionnel et également à coup de pillage et d'assassinat politique. Je voudrais surtout avoir une pensée, mes chers amis, ayons une pensée pour Monseigneur Kodjo. Monseigneur Kodjo, il est mort en exil. Il nous a fait l'honneur et l'amitié de se mobiliser dans toutes les mobilisations et manifestations de la diaspora. À 94 ans, il est mort sans voir sa terre natale et la liberté du peuple togolais. Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour lui en cette occasion, en cette manifestation. Mais également, je voudrais que nous ayons une pensée pour Agbayome Kodjo, l'ancien Premier ministre qui est mort également en exil au niveau du Ghana il y a exactement 1 an de cela. Mais au-delà de ces figures éminentes, pensons au peuple togolais qui a longtemps ployé, souffert, comme l'a dit le président tout à l'heure, qui a délivré un message de soutien à l'occasion de cette manifestation. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin qu'on nous vend comme étant un pays qui se développe, le Bénin n'est plus un état de droit, n'est plus une démocratie. Le Bénin est devenu une dictature où une seule clique, une oligarchie autour de Patrice Talon, appauvrit le peuple, met la main sur les richesses de ce pays et endette le pays comme ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On exclut les Béninois de leur propre terre, on exclut les leaders politiques et on confisque le jeu électoral, le jeu démocratique. C'est pour justement nous dire que ce qui est en train de se passer au Togo risque d'advenir au Bénin si nous nous prenons garde. Et également, ça se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les différentes exclusions. Donc, mobilisons-nous pour que le crime du 13 janvier 63 soit excommunié à travers la fin de la tyrannie des Gnassingbé, qui est en réalité celle de la France-Afrique. Aujourd'hui, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé se mue en médiateur dans la région des Grands Lacs pour le conflit du Congo et du Rwanda. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui est illégitime a pacifié son propre pays. Est-ce qu'il doit pacifier les pays des autres? Est-ce que quelqu'un qui est incapable de réunir et d'assembler les frères et sœurs du Togo autour du dialogue, il pourra résoudre la question congolaise? Non, nous savons que c'est de l'entourloupe.
c'est de la diversion. Ne soyons pas dupes, mobilisons-nous pour soutenir le peuple togolais et les Africains. Donc, applaudez. Applaudez. Dakwena Milo. Allô. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais ici remercier sincèrement le mouvement de libération nationale Commencez le micro. Je disais donc que je voudrais remercier sincèrement le mouvement de libération nationale, remercier également les associations partenaires qui ont organisé cette rencontre, cette manifestation de Bruxelles. Grand merci. Nous venons de tous les horizons. Et c'est notre devoir en tant que Togolais de nous mettre ensemble. Tous ceux qui me voient sur les réseaux sociaux, mon mot d'ordre a été toujours l'amour, l'union. Je l'ai toujours dit. Nous sommes tous des Togolais, quelle que soit l'origine d'où nous venons. Au Togo, il n'y a pas de problème d'ethnie. Au Togo, toutes les ethnies cohabitent. Ce sont ces gens-là qui veulent nous mélanger, comme disent nos frères les Ivoiriens. Et c'est pour ça que je voudrais ici remercier nos frères qui sont venus nous apporter leur solidarité. Je veux parler des frères et sœurs du Mali, des amis du Niger, des amis du Tchad, des amis du Congo et des amis des hommes intègres, des amis de la Guinée-Bissau et que sais-je encore. Merci à vous tous de montrer votre solidarité contre le peuple togolais martyrisé, piétiné depuis près de 60 ans. Chers amis, c'est quand on est ensemble qu'on est... Non, je ne veux pas dire fort parce que ça ressemble à quelque chose. On est solide. On est solide. Quand on est ensemble qu'on est puissant. Ouais. Voilà. Je voudrais ici dire aussi que la 5e République, ce n'est pas en notre nom. Je vais lancer un slogan et vous allez répéter tous ensemble. Je le ferai en français, je le ferai dans ma langue maternelle, le thème. Et quand je dis la 5e République, ce n'est pas en notre nom, vous dites, ce n'est pas en notre nom. Et en thème, je dirais, République Mouangé, et vous répondez, ça veut dire pas en notre nom. La 5e République, la 5e République, pas en notre nom. La 5e République, la 5e République, non. La 5e République, non. République Mouangé.
République Mouangé. République Mouangé. Bien, donc je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres amis qui vont prendre la parole. Et je vous remercie d'être là. Ce n'est pas le nombre ici qui fait, c'est pas la qualité, mais vous tous qui êtes ici, vous faites la qualité. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Nous allons passer la parole à Kodi Togo qui va intervenir. Merci. Est-ce que le peuple togolais est là? Oui. Est-ce que les Togolais de la diaspora sont là? Oui, ils sont là. Est-ce que les peuples d'Afrique sont là? Oui, ils sont là. Milawelo, Milawea. Milawelo, Milawea. Emile Béchan, Emile Tonchan, Milawelo, Milawea. Penami, il y a 1000 francs. Militaire, de Kukulo. Au plan de l'émia de bébé. Au beno Nyonchan. Bébé, allô? Au beno Vanilachan. Bébé, allô? Oh! Oh! Un péade, je vous le dis, mais on sait de la ciméa. Et juste pour vous dire, après à mettre la compléter. Il n'y a même vécu la signe, il y a tout bon. Citoyens togolais. Il y avait à Yoa, on se bat. Yoko. À Blodé. Ils sont fondés République togolaise. On l'a déjà cité. Et Zandome quoi, Nitama quoi, on l'a bivote à l'université, suffrage universel de Mamananiwa. Et Sogoya. Milan Loa. Milan Loa. Au cuir du Guyalo. À Jackie, on s'en Guyalo. À Jackie, on s'en cuir du Guyalo. Léon au suffrage universel, la Ménécia. A Méang Balé exister au lot. Dignité, amener pour dignité, mais il y a bien. Il y a Novi Congo, RDC, toi, pour dignité, mais il y a. Non, suffrage universel, la Siwa. Tu n'existes plus. Il y a comme un Nibé. À quoi Béa? Sans de quelqu'un balénéo. Et il y a tout le monde qui m'a dit. Il y a besoin que me masse parole n'avait. Novi ni Raphaëla. Maître Raphaëla. Il est Nibé jeunesse togolaise. Mi-cité. Jeunesse togolaise. Mi-cité. Mi-ami le haut, mi-ami paral. Il nous voit mi-cité. Il est comme un Nibé. Un Togo libre et souverain. 5e République il y a. Niemable Miolo. Planque béni. Planque. On se le planquer. Oui, une République est le haut. Président du conseil, il y a une planque qui a son pouvoir avec le Ouado. Bois planque de Kagbalé. Il n'y a pas de peur. Maire de Lomé. Président de conseil à l'Oasia, à l'Omini, au problème d'Aronoa, on l'avait pour tout. On l'a rendu maire de Lomé, par exemple, et il y a un ballon éligible. Amener le Founouni maire depuis que l'on a élection municipale. Amener comme nous. On l'a cité là, cité bien. Founois, minorité à la Rabé, Founois, pouvoir au côté de et la jeunesse togolaise ont dit non, non et non, appel solennel que Kodi Togo dit Béaoné. Jeunesse togolaise a su cette place de
Bruxelles aujourd'hui. Missy Théo, Missy Ténémi à côté. Mauvaise plaisanterie au holo. À Pénami. Merci beaucoup. Je ne ferai pas long, puisque nous sommes plus par le temps. Maître Acharé, Raphaël Pandé Acharé. Vous savez, M. Forna merci. nous a perdu du temps. Il nous a perdu du temps. Je vois qui c'est. Il est venu au pouvoir en 2005 en marchant sur le corps de plus de 500 Togolais. Je vois bien qui c'est, je vois bien qui c'est. C'est le rapport des Nations Unies qui le dit. Il est venu au pouvoir dans le sang. Il a cueilli le pouvoir de mettre son papa qui est décédé, qui a fait 38 ans au pouvoir. Lui, il a fait le pouvoir pendant 20 ans. Après 20 ans, il dit qu'il veut diriger un peuple, mais il ne veut pas se présenter devant ce peuple pour solliciter son suffrage. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut diriger un peuple et avoir peur de ce peuple? Non. Donc, après 20 ans, Faure Gnassingbé a peur de son peuple. Il sait qu'il n'a rien fait pour son peuple. Il ne peut pas aller devant son peuple pour solliciter le suffrage de son peuple. Il faut trouver un mécanisme pour rester au pouvoir et éviter le suffrage universel. Et ce mécanisme, c'est faire venir ce qu'ils appellent par la 5e République. C'est-à-dire permettre à Faure Gnassingbé de gouverner le Togo à vie sans passer devant le peuple pour solliciter son suffrage. Ce n'est pas normal. Et donc, cette 5e République, nous disons que nous ne sommes pas pour cette 5e République. Vous savez, au Togo, lorsque vous haussez le ton, vous levez le ton contre la gouvernance, soit vous allez en prison, soit on vous tue, soit vous allez en exil. C'est les 3 choix que Faure Gnassingbé donne aux Togolais. La prison, la mort ou l'exil. Le Togo nous appartient tous. Et donc, 2025, je crois que c'est la fin de la dictature de Faure Gnassingbé. Ça, il faut que nous l'annoncions en ce premier meeting de Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Il faut qu'on dise à Faure Gnassingbé que 2025, c'est la fin de son règne. C'est fini, c'est terminé. Alors, je vais terminer par là pour dire, si je dis Faure Gnassingbé, dites, il faut savoir partir. Faure Gnassingbé, il faut savoir partir. Faure Gnassingbé, il faut savoir partir. Si je dis la 5e République, dites Abba. La 5e République, la monarchie, la monarchie de Gnassingbé, la monarchie de Gnassingbé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, maître. Abba la 5e République. La parole à Eloi Akoussao de MO5. Merci. Ça, c'est M. Eloi Akoussao. D'accord. C'est le collègue de M. Bogli, allô, ou bien Je remercie les MO5. de présence. Comme là, Bogli, allô, ou bien c'est pas le collègue? Eloi Akoussao. Salut la présence Ok. des sœurs et frères panafricains parmi nous. Je tiens d'abord à vous transmettre le salut fraternel et patriotique des militants et sympathisants du mouvement patriotique du 5 octobre MO5, mouvement dont j'ai le privilège de présider, de coordonner. Merci pour tout ce que vous faites. Quelqu'un a dit d'ailleurs tout à l'heure que ce qui importe, c'est notre détermination contre la dictature, notre engagement ferme, notre mobilisation, la mobilisation qui doit continuer jusqu'à la fin de ce système qui a bientôt 60 ans. C'est une honte pour nous de subir cette génération sans réagir, pour ceux qui ne réagissent pas. Donc, nous devons continuer le combat. Nous sommes pris par le temps, je n'ai pas grand-chose à vous dire que de vous demander de nous encourager à rester fermes, mobilisés et déterminés. Oui, nous sommes debout depuis le 7 octobre.
J'ai eu l'habitude de dire que la flamme peut momentanément baisser d'intensité, mais elle ne s'éteindra jamais. À bas la dictature au Togo, à bas la dictature en Afrique, à bas la 5e République. On dit République, c'est res publica, c'est-à-dire la chose publique. Mais au Togo, la chose publique, la res publica. Mais au Togo, on a tendance, oui, c'est devenu la chose privée. Et nous disons non à cela. À bas la dictature au Togo, à bas la dictature en Afrique, à bas la dictature dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir M. Areva de la DTA, la diaspora togolaise en Allemagne. Tchoboué. Tchoboué. Bonsoir, chers camarades combattants. C'est un plaisir de nous retrouver parmi vous. Et au nom de la diaspora togolaise en Allemagne, je vous remercie pour avoir fait le déplacement. Et je pense que nous allons profiter pour lancer un appel. C'est que, individuellement, il faut que chacun prenne sur lui de travailler pour la remobilisation des troupes. Parce que nous avons besoin d'être remobilisés, parce que le combat continue. C'est vrai que le combat a assez duré, mais nous ne devons pas nous décourager. C'est le prix à payer pour notre libération. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je remercie les délégations étrangères qui sont venues nous soutenir. Je remercie toutes les autres associations et à nous revoir prochainement lorsque le MLN va nous inviter prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci. Il faut applaudir quand même. Merci. Nous allons recevoir la RDC Zaïre. Merci beaucoup. Togoto, Togoto, Miatomile, Miatomile. Merci beaucoup, chers camarades. Je pense que nos camarades qui sont passés ont tout dit. Moi, en tout cas, je viens en tant que représentant de l'enclos de Berlin, que vous appelez abusivement République démocratique du Congo. Ces territoires-là que vous savez pertinemment ont été tracés unilatéralement par les impérialistes sans avoir l'accord de nous-mêmes les autochtones. C'est comme ça que les Bénin, les Togo se sont retrouvés séparés. Et de la même manière, nous nous sommes retrouvés. Et vous remarquerez, les mêmes problèmes que nous subissons dans nos enclos coloniaux se retrouvent dans toutes les cloisons en question. Voilà pourquoi nous venons prêter main forte à nos familles du Togo. Nous allons dire ensemble, Fort Nyassi me dégage! Fort Nyassi me dégage! Nous en avons ras-le-bol de faire de cette forme d'oligarchie monarchique qui veut que les pères qui arrivent au pouvoir par voie de coup d'État, qui restent pendant longtemps sans pour autant développer même 1 centimètre du pays, et comme par miracle, je ne sais pas par quel Dieu, leurs enfants se retrouvent au pouvoir. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont organisé des élections bâclées où ils vont gagner avec des scores, je dirais, staliniens. Il est temps, peuple africain, que nous puissions tous nous lever. Voilà pourquoi lorsque je prends les micros devant mes frères de l'enclos du Togo, je profite de l'occasion pour dire aussi à nos frères du Bénin, Patrice Talon doit dégager. Nos frères de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara doit dégager. Nos frères de la Guinée-Bissau, Omaoué Malossi doit dégager. Nos frères de la Guinée-Conakry, Théodore Obiang doit dégager. Nos frères de l'enclos du Cameroun, Paul Biya doit dégager. Nos frères du Congo à Brazzaville, Denis Sassou Nguesso doit dégager. Nos frères de la République à démocratisée du Congo, Tshisekedi doit dégager. Nos frères du Rwanda, Paul Kagame doit dégager. Toute la force à vous, peuple, frères de l'Afrique, frères du Togo,
Que les ancêtres vous accompagnent dans cette lutte essentielle. Nous sommes ensemble. Nous allons libérer nos terres de gré ou de force. Chez moi, au Congo, on dit Ingeta. Ingeta. Merci beaucoup. Alors, ça c'est Oumarou II. Milawe, d'accord. Milawe. Merci. Permettez-moi d'entrer de jeu, de remercier c'est lui qui avait fait le débat avec Christian Trimont, au moment où Christian Trimont avait dit de prendre les impôts pour nous dégager du pouvoir. C'est Zoumarou, Raphaël. Des mois et des années. Ok, Gaëtan, vous dites Gaëtan ou Raphaël. Merci David. C'est Gaëtan. Le même problème, la dictature. C'est Gaëtan ou bien moi, je ne sais pas. Ouais. C'est un nom comme ça, mais c'est les Zoumarou. Je dis grand coup de chapeau au MNL et je remercie beaucoup tous les organisateurs. Il était responsable de l'ANC en Hollande avant. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes qui sont tombées sur le territoire frère de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui est véritablement un génocide. Il doit être reconnu tel et nous demandons au peuple frère du Rwanda de faire pression sur son régime pour dégager de la République démocratique du Congo. Quant à nous Togolais, que ceci soit le premier coup qui va entraîner un deuxième, un troisième, jusqu'à la chute du régime dictatorial qu'ils nous ont pris. Nous avons commencé par prendre nos responsabilités et j'ai confiance en vous pour que vous soyez plus nombreux. La prochaine fois que quelque organisation que ce soit vous appellera à vous rassembler. J'ai confiance et je crois aujourd'hui que ce que nous venons d'enclencher ne va pas retomber, mais sera le début d'un tsunami qui va balayer le régime de Fort Gnassingbé. Je vous remercie et je vous dis encore bravo, bravo et bravo. Que Fort Gnassingbé dégage. Que Fort Gnassingbé démissionne. Fort Gnassingbé dégage. Fort Gnassingbé dégage. Fort Gnassingbé. Merci. Oui, allô. Donc, nous allons faire passer. Il y a Rachel, elle est où? Oui, nous allons faire passer Rachel, qui va nous lire le discours du président, M. Kofi Ayam. Et donc participer fortement parce qu'il y aura des refrains et je vous laisse la motivation et l'enthousiasme. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Le président Kofi Yamiam, à travers ma voix, vous m'entendez? Le président Kofi Yamiam, à travers ma voix, vous porte ce message. Alors, c'est long et il y aura des pauses pour que le message passe bien. Donc, le président de Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, MLN, chers frères et sœurs de toute la diaspora, de toutes les diasporas africaines, chères sœurs et chers frères de la diaspora togolaise, chers tous et chères toutes, démocrates du monde entier qui est ici pour soutenir le peuple togolais dans sa quête de liberté. Avant de commencer, je souhaite qu'ensemble nous respections une minute de silence
en hommage de nos martyrs de la liberté, morts au combat, et nos prisonniers politiques embastillés illégalement, gémissant sous la torture. Maintenant, les excuses du président pour son absence. Nous avons lancé cette initiative il y a déjà un moment. Vous vous en doutez. J'ai espéré profondément et je me faisais un plaisir réel d'être parmi vous aujourd'hui, voir, vous entendre et échanger avec vous. Mais malheureusement, j'ai subi une petite contrariété, rien de bien grave. Je vous rassure, mais qui me demande de prendre un peu de repos avant de vous revenir. Voilà pourquoi je suis absent. Mais très vite, je vais revenir très vite. Dans cette attente, je vous prie humblement d'accepter mes excuses et la promesse d'être à vos côtés jusqu'à la victoire finale du peuple togolais. En ce jour hautement symbolique, veille de la 65e anniversaire de l'indépendance formelle du Togo, je vous salue fraternel et résolu. À vous tous et toutes qui êtes venus d'Allemagne, de la France, d'Italie, des Pays-Bas et bien d'autres contrées, ainsi qu'à celles et ceux qui se mobilisent à New York, aux États-Unis, à Québec et à Montréal, au Canada, pour porter haut la voix de notre peuple meurtri face à la communauté internationale. Merci d'avoir répondu à l'appel lancé par Freedom Togo, mouvement de libération nationale, à l'unisson de nombreuses autres dynamiques de libération visibles ou discrètes qui s'engagent avec constance dans la reconquête de notre dignité collective. Nous sommes ici et ailleurs pour affirmer notre détermination à dire non ferme et définitif à l'oppression. Notre message aujourd'hui est clair, sans ambiguïté. Alors, je vous invite à répondre non après chaque phrase. Non à la tyrannie fondée sur la force et la peur. Non. Non à la confiscation de notre souveraineté par une minorité prédatrice. Non. Non à une 5e république imposée en violation flagrante de l'esprit même de notre peuple. Non. Non à la monarchisation rampante du Togo par une dynastie sans légitimité populaire. Non. Non. Notre mémoire est encore vive. Notre insoutenable présent doit être déconstruit et à jamais. En effet, depuis le coup d'État de 1963, piloté par la puissance coloniale en complicité avec les demi-soldes de l'armée coloniale en divagation, le Togo est plongé dans une tragédie socio-historique ininterrompue. Sociopolitique historique ininterrompue. Faure Gnassingbé, héritier du système de prédation instauré depuis lors par son sergent de pair, gouverne par une trahison constitutionnelle continue, l'appui d'une armée clanique, la manipulation et la prise en otage institutionnelle, la violence. Pendant tout ce temps, depuis des longues années, les Togolais. Maintenant, je vous invite à dire, ça suffit. Non, ça suffit. Vive sans eau potable. Non, ça suffit. Meurt sous les pistes délabrées et dans les prisons surpeuplées. Non, ça suffit. S'exile massivement par oppression et désespoir. Non, ça suffit. Et tente de survivre sans soins, sans éducation digne
ni perspective d'un lendemain meilleur. Non, ça suffit. Le Togo est aujourd'hui un pays d'exilés du fait du nombre pléthorique de ses enfants forcés à vivre hors du pays. La diaspora est devenue sa première région, non seulement en nombre, mais aussi en compétences, en ressources, en clairvoyance. Elle ne peut plus rester silencieuse. La rupture totale comme horizon et méthode est pour nous aujourd'hui une exigence absolue pour résoudre le problème togolais. La solution n'est ni dans les massacres électoraux, ni dans les assises factices surnommées dialogue, dans la République bananière togolaise, quel que soit son numéro, ni dans les cautions à apporter aux institutions tronquées de ce régime. Le temps n'est plus aux illusions. Seul le chemin vers la liberté est celui de la rupture totale, assumée, articulée et organisée. Maintenant, je vous invite à dire rupture totale. Rupture avec les simulacres d'élections. Rupture totale. Rupture avec les compromissions politiques. Rupture totale. Rupture avec les logiques de normalisation du régime mafieux et prédateur. Rupture totale. De telles ruptures indiquent clairement que nous avons cessé d'être des proies pour devenir des révolutionnaires. Utilisons non seulement des métaphores assumées, mais aussi des outils de neutralisation stratégique du système oppresseur. Ces ruptures montrent aux tyrans notre droit à l'autodéfense populaire, notre droit de recours aux technologies d'intelligence collective tactique appropriées et notre capacité d'organisation dans le respect de la légitimité historique des peuples en lutte pour leur liberté et leurs droits humains à disposer d'eux-mêmes. Le peuple togolais veut et va disposer de lui-même. Peuple togolais, je connais ta souffrance et si nous nous battons, c'est très précisément pour y mettre fin, définitivement. Ensemble, nous relèverons les 6 défis majeurs et indispensables à la libération de notre pays. Pour les défis, je vous invite à répéter libération nationale. Les défis de la reconstitution nationale. Libération nationale. Défis alimentaires pour que chaque Togolais mange à sa faim. Libération nationale. Défi de l'accès à la santé pour tous. Libération nationale. Défi de l'accès à l'éducation pour tous. Défi du plein emploi, notamment pour nos jeunes. Libération nationale. Défi du bien vivre ensemble, c'est-à-dire défi de la démocratie et l'état de droit. Libération nationale. Défi du développement local et national. Libération nationale. Défi de la fin de toutes les violences, les injustices, de la fin de l'arbitraire. Libération nationale. Oui, nous allons changer de vie, changer la vie. C'est bien l'objet de l'alternative que propose Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Peuple togolais debout. Freedom Togo, né d'un appel patriotique lancé il y a moins d'1 an, est désormais une force structurée en expansion, à la fois visible dans ses mobilisations et discrète dans ses stratégies. Il agit, il rassemble, il construit. Il accompagne toutes les expressions dignes de la rupture totale. Il offre une plateforme collégiale d'adhésion et de participation ouverte à tous les patriotes épris de liberté et de justice. Les manifestations synchronisées en cours à travers plusieurs villes et pays symbolisent cette montée en puissance. Nos expressions populaires et popularisées, intelligence collective, libération nationale, radicalisation, harcèlement, lobbying, espoir, dignité, sont l'illustration visible d'un travail en profondeur mené avec méthode et dans la discrétion
par les membres actifs du MLN dans une démarche totale collégiale. Elles ne sont aujourd'hui que des prémices d'actes plus décisifs à venir tant au pays que dans la diaspora. Certaines institutions nationales, et plus particulièrement l'Union européenne, dans tous ses démembrements, commencent à entendre les raisons de notre combat. Mais le peuple togolais doit d'abord et davantage s'écouter lui-même et se prendre en charge, car notre espoir ne repose pas seulement sur des sauveteurs extérieurs, mais d'abord sur le peuple togolais debout. C'est pourquoi nous saluons la récente prise de position de l'Union européenne qui, enfin, semble ouvrir à la réalité, semble s'ouvrir, à la réalité, la souffrance du peuple togolais. C'est notre première récompense et c'est un signal important. Notre engagement est aussi panafricain. C'est pourquoi nous avons dénoncé et dénonçons toujours avec gravité la désignation par l'Union africaine du président togolais comme médiateur dans le grave conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Quelle erreur! Que dis-je? Quelle faute historique! Quelle honteuse compromission! Quel scandale! Comment peut-on confier la médiation d'un conflit aussi sensible et aussi grave pour l'unité de l'Afrique et pour le rassemblement du monde noir à un dirigeant dont la gouvernance est fondée sur la violence, le viol, le vol, l'opacité et la répression de son peuple, son propre peuple? Faure Gnassingbé n'incarne en rien les valeurs d'intégrité, de paix et de justice de l'Afrique traditionnelle qu'attend la jeunesse africaine et de ses leaders. Cette décision fragilise non seulement la sous-région ouest-africaine, mais aussi l'image même de l'Union africaine et celle du continent tout entier. Elle alimente tous les doutes des peuples africains et trahit les aspirations de la jeunesse à une gouvernance nouvelle. Nous, membres de Freedom Togo et de toutes les diasporas africaines qui portons un combat de libération, mais aussi de dignité pour tous les peuples d'Afrique. Oui, nous dénonçons cette trahison, qui est aussi une grave offense à l'histoire du peuple d'Afrique. Le véritable panafricanisme ne peut tolérer ni la complaisance envers les dictateurs, ni la trahison des idéaux de justice, de liberté et d'autodétermination. Alors, poursuivons notre chemin, continuons le combat pour le Togo, pour l'Afrique. Notre victoire dépendra de notre intelligence collective, de notre créativité collective, de notre capacité à mutualiser nos énergies pour renverser ce système mafieux par l'organisation populaire. Depuis Bruxelles, New York, Montréal, Québec, je lance simultanément un appel solennel à toutes les femmes et hommes de dignité, aux jeunes, aux aînés, aux leaders conscients, à la diaspora internationale, à la diaspora entière, à ceux qui doutent encore, mais qui espèrent en silence, à tous et à toutes, cessez d'avoir peur. N'ayez pas peur, indignez-vous, rejoignez-nous, engagez-vous, organisez-vous. Nous avons besoin de vous et encore mieux, de vous-même. Pour notre souveraineté retrouvée, le pouvoir de Faure Gnassingbé est à bout de souffle. Il doit tomber, il va tomber en cette année 2025. Le peuple togolais doit être encore plus déterminé que jamais de se doter de forces révolutionnaires en vue d'un basculement intégral imminent. Ensemble, franchissons la ligne d'arrivée.
Vive la résistance populaire togolaise. Vive la diaspora togolaise. Vive la diaspora africaine. Vive l'union de toutes les diasporas africaines. Vive la libération du Togo. Vive MLN, Kofi Yamyan, président de Freedom Togo. Bravo. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour encore à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette manifestation. Merci beaucoup pour votre participation. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Sachez que tout ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est bien qu'on soit resté sur cette place aujourd'hui, parce que derrière nous, c'est la Commission européenne. Même si nous n'avons pas fait le déplacement ou la marche jusqu'au Parlement, qui se trouve à 3 km d'ici, les parlementaires sont au courant. Toute cette semaine, nous avons eu des rendez-vous avec les parlementaires européens pour leur présenter nos éléments, les documents que vous avez reçus. Les parlementaires vont recevoir dans toutes les langues, français, allemand, anglais, espagnol et autres, notre mémorandum qui va sortir et qui permet de recomprendre. On sait qu'ils sont courants du Togo, mais ils vont comprendre ce qui se passe réellement au Togo. Le mois d'avril va être un harcèlement des parlementaires. Nous avons rendez-vous avec l'ensemble des parlementaires. Et nous aimerions les rencontrer et aussi discuter comment ça va se passer pour la transition au Togo. Faure Gnassingbé doit partir en 2025. Je vous le dis encore, les parlementaires du Parlement européen, et nous allons leur dire ce qui se passe réellement au Togo, même si ces parlementaires sont déjà au courant. Pendant tout le mois d'avril, je me répète parce que c'est très important. Non, au mois de mai, excusez-moi, le mois d'avril est terminé. Merci. Et nous avons un rendez-vous avec eux, on va leur remettre un par un notre mémorandum. Et le but, c'est de rapidement faire partir, sans effusion de sang, Faure Gnassingbé. Parce que si, je vous l'ai dit si bien, si Faure Gnassingbé ne part pas, toutes les options seront sur la table. Je vous l'ai dit. Toutes les options seront sur la table. Nous avons connu le Rwanda. Comment ça s'est passé? En 6 semaines, 1 million de morts. Au Togo, c'est la haine qui commence à monter et tous les jours, la haine monte. Entre les ethnies, il y a des problèmes. La haine est partout. Donc, je vous le dis, si Faure ne veut pas partir, toutes les options sont sur la table. Merci. Chers camarades, merci à vous pour votre déplacement. Je vais rajouter juste une chose. Il y a une soirée gastronomique et ça se passe au Orlo du Sud. Orlo du Sud. Donc, retrouvez Philippe qui va vous donner l'adresse. Donc, on va tous se retrouver à Orlo du Sud ce soir pour manger ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous allons laisser